Mes chers amis, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Je viens de prendre une décision qui m'a mis des jours et voire des nuits, ou qui m'a pris plutôt des jours et des nuits de réflexion. On va peut-être dire d'ailleurs ce sont des années, d'ailleurs les années écoulées qui m'ont aidé à prendre une décision importante dans mon parcours et dans ma vie. Alors je voudrais m'adresser, c'est pas facile de s'adresser en particulier et en termes de proximité aux 1305 amis que Facebook me dit avoir et aux 768 personnes qui me suivent via Facebook. On sait tous ce que c'est que la réalité. On n'y est pas évidemment par l'intermédiaire de ces pages Facebook bien utiles, mais on va essayer, ou je vais essayer de dépasser et de me faire plus proche de chacune et chacun d'entre vous. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai établi des relations de confiance, des relations de travail et aussi des relations d'amitié. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un engagement que je viens de prendre sans en avoir parlé à personne, sinon qu'à ma conscience et qu'à ma vision de l'état du pays, notre pays, la France, aujourd'hui. Je ne souhaite pas, pour ma part, que seules les élites, ce que l'on appelle les élites du domaine économique, du domaine financier, ces élites du domaine culturel, du domaine intellectuel, et évidemment les élites dites politiques, soient les seules à pouvoir décider de l'avenir de notre pays. Il me semble, ou en tout cas je peux vous affirmer, comme je le dis depuis longtemps, je n'ai pas d'ambition personnelle. Je n'ai qu'une ambition, c'est d'être quelque part le porte-parole, à la différence de certains qui sont dans l'ultra-gauche ou qui sont dans l'extrême gauche, etc., ou qui représentent des associations très engagées politiquement ou idéologiquement. Je souhaite simplement être le représentant, voire le porte-parole de celles et de ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'accès, ou en tout cas qu'on refuse d'écouter depuis des dizaines d'années. J'ai cette chance d'avoir rencontré dans ma vie des femmes et des hommes vraiment exceptionnels, tous plus ou moins habités par l'humanité et habités en tout cas par le souci de l'humain. C'est ceux aujourd'hui qui m'entourent, qui me portent à prendre cette décision. Je ne les ai pas consultés, aucun ni aucune d'entre eux. J'ignore quelle sera leur réaction, mais je sais déjà que ceux que l'on considère, qu'on a laissés au bord de la route, que l'on ne considère pas en fait, auxquels on dit penser, auxquels on dit s'attacher, auxquels on dit réfléchir, oui, mais pour l'instant, je ne vois pas autre chose que la réflexion. Alors il me semble que d'abord, pour que la France redevienne la France, cette grande cause qu'on nous avait promis d'afficher en priorité, c'est-à-dire la cause de la pauvreté, de la précarité, soit enfin prise en compte, sans idéologie. C'est le but que je donne aujourd'hui à mon investissement dans le monde politique. Alors j'ai fait un choix, pas facile, à mon âge, avec mes difficultés, mais je me suis dit que le parcours de vie qui avait été le mien jusqu'à présent, qui m'a permis de la même manière de rencontrer des hommes et des femmes
de cette fameuse élite, des hommes et des femmes qui ont des compétences que je n'aurai jamais, qui m'ont permis de rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires, de tous niveaux, mais qui m'ont aussi permis de rencontrer cette partie de la France d'en bas, et pire que de la France d'en bas, comme disait un certain Raffarin, c'est la France qui souffre, la France qu'on a laissée au bord de la route, non seulement sa jeunesse, mais tous ces adultes et ces anciens qui sont au bord de la route sans pouvoir vraiment s'exprimer. On les montre du doigt, on en fait des parodies, mais ils n'ont pas la parole et on ne les écoute pas. En tout cas, on ne prend pas en compte leur souffrance. Alors, si je peux simplement être utile à défendre ou à être acteur de cette cause, ce sera ma fierté et sans doute la dernière fois que je m'engagerai pour quelque chose qui vaut le coup dans la vie. L'autre, les autres. Je pense qu'il vaut coup de... La vie ne vaut que parce que l'on peut partager avec les autres. Je ne vois pas d'autre sens à la vie, à celle que l'on a, à celle que l'on aura, ou à celle qu'on n'aura plus bientôt. Mais enfin, ce sont toujours les autres qui sont le plus important. Je crois que j'ai souvent dit que le monde était petit, trop petit, pour s'en tenir exclu. Mais qu'aussi le monde est trop grand pour penser, pour imaginer, et remplir son rôle seul. J'avais l'habitude de dire qu'il était bon de se réconcilier avec son propre univers. Son propre univers et la société. La société est la liberté, la société est la fraternité, la société est l'égalité. Alors je ne suis pas un prophète, je veux simplement rappeler qu'il ne serait pas mauvais de se réconcilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos amis, la famille, avec la politique. En harmonie. Cette réconciliation que l'on souhaite tous, en fond, n'est possible qu'en harmonie avec les devoirs et les droits de l'homme. Au sujet des droits de l'homme, je crois qu'il serait peut-être temps que l'on passe à une autre formule. Il s'agit des droits, non pas de l'homme, puisqu'aujourd'hui, il y a les droits de l'enfant, les droits de la femme. Il s'agit tout simplement peut-être que des droits de l'humain, ou des droits de l'humanité, c'est-à-dire le droit à la dignité. C'est pour cela que c'est sur cet esprit, dans cet esprit, que je fonde ma candidature, qui va sûrement en surprendre plus d'une ou plus d'un, ma candidature à l'élection présidentielle par l'intermédiaire de la primaire.org. Il faut que j'essaye d'être clair. Je m'exprime devant vous cet après-midi sans avoir pris note, mais simplement en essayant d'avoir l'esprit clair et de faire la synthèse de tout ce que j'ai rencontré depuis quelques années. Je demanderai bien évidemment à ceux avec lesquels je travaille aujourd'hui. Je travaille pour eux, pour leurs idées. Je travaille non pas pour un homme, je ne travaillerai pour un homme que quand les idées auront pris le pas sur nos égos, sur nos ambitions personnelles. Nous sommes déjà quelques-uns à le désirer. Je n'ai qu'un regret, enfin nous avons qu'un regret, c'est qu'il en est parmi nous qui hésitent, qui ne savent plus, qui sont en état d'overdose, d'information, de sites internet, de sites politiques, de sites SAM, etc.,
et qui, à cause de tout ce fouillis, euh, qui est un peu cet écran de fumée qui nous ferait passer à cause de l'essentiel, que j'ose m'adresser à vous. Aujourd'hui, avec Franck Chauvet, avec Christophe Pellerin, je soutiens la candidature de Michel Bourgeois. Michel a atteint plus de 500 signatures à la primaire.org. Nous avions voulu, il y a quelques années, que ce soit quelqu'un issu de la société civile qui prenne enfin ou qui s'occupe enfin des Français et de la France. Michel en est l'exemple type. Il est avocat, ce qui n'est pas le plus important. C'est aussi un poète, un romancier. Et il a fait, je peux vous le dire, il a fait un travail énorme. Je vous recommande de le découvrir. Ce n'est pas très difficile. Ceux qui me connaissent l'ont déjà rencontré par l'intermédiaire de Skype et vous pouvez le trouver, Michel, sûrement sur mes pages personnelles et en tout cas sur Google. Nous travaillons. Il ne travaille pas pour lui. Michel termine un deuxième tome d'un livre qui est un livre programme. Il vous en parlera lui-même, je pense, ce n'est pas à moi de le faire. Michel et nous nous mettrons au service de ses idées. Et sans doute, peut-être, qu'un homme émergera et sera le vrai porteur de cette idée pour rebâtir la France. Michel Bourgeois est très clair. Il se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Des tas d'hommes existent. Jean-Christophe Fromentin, par exemple. Henri Guélaud, même si ça fait rigoler. Je ne peux pas citer tous les noms, mais parce que c'est pas mon rôle. Mais il existe en France un homme qu'on ne connaît peut-être pas encore, capable de porter, en tout cas pas capable de rebâtir le pays. J'ai eu la chance de rencontrer ces 2 dernières années, ou 3 dernières années plus exactement. Je vais vous les citer parce que ça vaut le coup. Quand je me suis engagé avec nos citoyens, j'ai souhaité que nos citoyens retrouvent une espèce de virginité, reviennent à ses fondamentaux. C'est pour ça que j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Doucerin, qui est aujourd'hui le président de nos citoyens, de participer à l'adhésion, ou aux adhésions en tous les cas, de Séverine Rio, qui est maintenant la déléguée régionale de Bretagne, de Bernard Laloux, qui est le vice-président ou le vice-délégué de la région de Bretagne. J'ai eu l'honneur et le bonheur de faire adhérer Jean-Yves Delaune, des amis, Serge Alain, Michel Bougot. Je pourrais vous en citer beaucoup. Depuis, j'ai rencontré Pierrick Porchet, qui est le délégué des Côtes d'Armor. Yannick Deneau, qui est sur Rennes, en région rennaise, aux côtés de Ben Belkacem, le délégué départemental du 35. Ben, j'ai envie de dire,
un soldat, mais mieux qu'un soldat, un homme d'honneur, qui, comme beaucoup d'entre nous, est un peu perdu, un peu paumé dans notre façon de fonctionner, dans nos manières de faire dans ce parti. À Saint-Malo, une super équipe est en place autour de Françoise Rossignol. Je ne voudrais oublier personne dans notre équipe. Madeleine Drousville, Roselyne Bernard, Alain Rossignol. Je n'ai pas tous les noms en tête et puis je ne vais pas vous embêter à vous citer toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Nous sommes aujourd'hui tous en pleine interrogation. Pour ma part, j'ai proposé à Nicolas Toussaint de rencontrer Michel Bourgeois. Cette rencontre a eu lieu à Paris, ils se sont rencontrés tous les deux. Michel attend toujours, on va dire, un retour, un contact. Je sais que notre président Nicolas Toussaint est très occupé, qu'il a plein de choses à faire. Je sais aussi qu'il a appris, qu'il est maintenant informé de certains événements quelque peu, oui, anormaux qui se sont déroulés dans l'histoire de nos citoyens depuis sa création. Lui, il a pris le train en route. Petit à petit, il apprend des choses qui, je pense, ne doivent pas forcément lui faire plaisir. Alors, pour ma part, je sais que la porte lui est ouverte, à lui, à Séverine, à Pierrick Porchet, etc. La porte de tous mes amis, de nos citoyens de France, qui par l'intermédiaire de Facebook et par l'intermédiaire de cette petite vidéo vont m'entendre, vont voir, vont me prendre pour un mytho, pour un mégalo, pour un fou, en tout cas c'est possible. Mais j'ai souvent entendu dire, et j'ai dit aussi qu'il se pourrait que les fous aient raison. En tous les cas, ils ont compris que ce n'est pas pour moi que je le fais. Ça au moins, ça peut être clair. J'ai souvent pensé que plutôt que de tourner en rond autour d'un nouveau président ou de chercher un présidentiable, il serait peut-être bon d'avoir un comité des sages. Il y a des hommes fantastiques qui pourraient constituer ce comité des sages et qui nous aideraient à rebâtir la France. Il y a des hommes comme Jean-Baptiste de Foucault. Tout le monde se l'arrache, Jean-Baptiste de Foucault. Mais bien sûr que sa place n'est pas forcément dans ce milieu de rapace qu'est le milieu politique, mais un comité des sages ne ferait pas de mal à notre pays, sûrement. Alexandre Jardin, je n'imagine pas Alexandre présidentiable, mais ayant la main sur les décisions politiques, sur les décisions que nous pouvons prendre, bien sûr, qu'il peut exister de tout son poids, de toute sa force et de toute sa tête. Et il y a aussi ceux que l'on appelle les faiseux. Je pense à Guillaume Batz. C'est Guillaume Batz qui est celui qui a créé l'Association nationale pour le développement des épiceries sociales et solidaires. Et justement, ce n'est pas grand-chose, moi, dans la vie économique que je vis aujourd'hui, je ne suis rien. Je rappelle simplement que je participe aujourd'hui, en ayant réussi à fédérer le secours catholique et le secours populaire. J'ai tout simplement réussi à rassembler ces deux associations dans le but de travailler à un projet de commerce social et solidaire sur mon petit département des Côtes-d'Armor. Je crois que c'est important de fédérer. Alors, ce qui m'embête, c'est que tous mes amis sont perdus. Il y a eu 6 mouvements
citoyens qui se sont rassemblés le 11 avril, mais il en existe tellement, des centaines, avec tellement de sites à manipuler, pas toujours facile à manipuler sur son ordinateur, et on peut le comprendre. Je crois que cette mode de l'ordinateur risque d'éloigner beaucoup d'entre nous des prises de parole, ou en tout cas des prises de décision, ce que l'on veut citoyenne, que l'on veut que chacun puisse avoir. Alors je demande simplement à ceux qui pensent que cette candidature peut être utile, puisqu'elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour que je fasse du bien à mon ego, elle est simplement parce que j'aimerais vivre ma fin de parcours sur cette terre, en ayant été encore un peu utile aux autres. C'est tout ce qui m'intéresse dans ma vie. Je ne t'embêterai pas avec tout ce que j'ai fait de petit, mais j'ai essayé de faire des choses qui existent encore d'ailleurs, j'en parle jamais. J'ai toujours été au service des autres et c'est très bien ainsi. Ça ne me rapporte rien, ça ne m'a rien rapporté. Je vis une situation précaire, mais je n'ai pas à me plaindre. Il y en a tellement pire, il y a tellement et trop de pauvres. 9 millions d'entre nous vivons la précarité. Alors, il faut absolument, moi je pense, que ces 9 millions de personnes reprennent plus que la parole, reprennent le droit d'exister et le droit, eux, de proposer, de proposer des lois, de proposer des textes sur la base de leur expérience et de leur douleur et de leur malheur. Voyez-vous, ce matin encore, c'est un jeune avec lequel je suis en contact, euh, qui vit une situation anormale. Il n'est pas le seul, je le sais, qui à 9h du matin m'appelle et me demande de lui prêter quelques euros, enfin 60 euros, pour qu'il puisse aller travailler, pour qu'il puisse mettre de l'essence dans sa voiture, parce qu'il vit dans sa voiture et il travaille. Alors, je lui ai dit, tu sais, moi, ma situation fait que je ne peux même pas te dépanner de 10 euros. Bon, discuter, c'est un ami. C'est ainsi, mais c'est pas bien. Pardon. Alors l'appel que je vous lance, c'est pas un appel, faut pas jouer les prétentieux quand on n'a pas les moyens de son ambition. Ma seule ambition, c'est de pouvoir vous être à nouveau utile. Et je me suis dit tout simplement que me présenter à cette primaire.org pourrait être le début de, de ma participation concrète à un vrai projet et aux idées de Michel Bourgeois. Celle-ci partagée en même temps par beaucoup d'entre nous, hein, par Franck Chauvet qui lui fut déçu du mouvement citoyen dans lequel il était, de Christophe Pellerin qui lui aussi très déçu du mouvement citoyen dans lequel il était, puisque ces mouvements ont établi des statuts qui font que tout cela reste de l'autocratie, tout cela reste dirigé par des hommes et même des femmes qui ont pris le pouvoir et qui surfent sur cette mode citoyenne, mais qui surfent uniquement que dans leur propre intérêt. Certains d'entre eux négocient avec des partis politiques. Je n'ai pas le droit de vous donner le nom, sinon je suis déjà attaqué, moi, par l'intermédiaire, à l'intérieur de mon propre mouvement politique, nous citoyens. Je ne vais sans doute pas y rester très longtemps, je peux vous l'avouer. Je n'ai pas le cœur à travailler pour des hommes et des femmes qui ont trahi l'idée même de la citoyenneté. Je ne suis pas le seul dans le cas. Ils pensent qu'il n'y aurait qu'en Bretagne, que les Bretons, qui seraient des rebelles à leurs idées. Non.
Ils ont des idées qui nous conviennent parfaitement, mais portées par des hommes qui ne font que manipuler les citoyens que nous sommes. Alors ça, c'est fini, plus terminé. Je suis convoqué, moi, je peux vous le dire quand même, à la gendarmerie pour diffamation. Cette plainte a été portée par l'ancien, je crois, gars qui était responsable de nos citoyens. Bon, je ne vais pas aller trop loin, parce que je vais attendre de voir, on va rire. Mais voilà comment ça se passe quand on n'est pas d'accord avec eux, quand on dénonce les incompétences de certains, de certaines, de quelques-uns. Vous avez diffamé. Quand vous dites la vérité chez nos citoyens, vous êtes diffamant. On m'avait promis de faire le ménage, ça n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, je dis simplement à notre président, Nicolas Doucerin, Nicolas, tu as été alerté encore il y a quelques jours, on t'a expliqué, tu as eu l'explication, par d'autres que moi d'ailleurs, tu as eu l'explication de la provenance de certaines factures ou de l'utilisation de certaines factures. Je t'en dirai pas plus, j'espère simplement que ça t'ouvrira les yeux. Je peux te réexpliquer les choses si tu veux, et tu comprendras mieux, et enfin tu sauras que j'avais raison. Ceci est interne, on va me dire, ah, il a encore diffamé. Ne vous inquiétez pas, messieurs, je vous avais prévenu. Mais je parle à ces messieurs qui ont créé nous citoyens. Je pense qu'il faut qu'ils acceptent tout simplement de laisser le mouvement aux citoyens et non pas de se partager entre eux leurs petits trésors. Voilà. Alors, mis à part ce petit sujet, parce que ce n'est qu'un petit sujet dans le fond, je leur en veux simplement parce qu'ils ont manipulé des milliers et des milliers de Français sur une idée généreuse, mais quelle hypocrisie. S'ils savaient tout ce que je sais. Enfin, on verra ça avec la gendarmerie et les gendarmes, la loi et un juge, peut-être, j'espère d'ailleurs, et un juge qui prendra des décisions, qui peut-être fera l'effort d'aller voir plus loin ce qui se passe. C'est ce que je souhaite. Et je vous rassure, j'ai quelques documents, ça peut être sympa. Alors, moi, mon objectif, c'est pas de diviser, c'est de rassembler. C'est pour ça que, sur ma candidature, je souhaite tout simplement que tous ceux qui vivent la précarité, quel que soit leur âge, que tous ceux qui sont au bord de la route, quel que soit leur âge, et je rencontre, souvent ma porte leur a été ouverte. Roselyne Bernard vit dans le même esprit que moi. C'est une porte ouverte aussi à ceux et celles qui sont en grande difficulté. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Les associations caritatives sont dépassées, débordées. C'est pour ça que je crois qu'il est urgent qu'ils se fédèrent pour accompagner les plus faibles d'entre nous. Maintenant, je vais à cette première.org si simplement vous m'y autorisez et si vous pensez que ça peut vous être utile à vous. Jeudi prochain, jeudi 23, j'ai préparé, je peux dire carrément, c'est à mon initiative qu'une réunion va se passer via le web et via un site, enfin un outil, c'est un outil de réunion qui s'appelle join.me, que nous avons mis en place avec Franck Chauvet, Christophe Pellerin. Je vous propose de découvrir Christophe, Franck et Michel Bourgeois qui sera aussi avec nous ce jeudi 23 avec nos amis de Saint-Malo, des Côtes-d'Armor, ceux qui le souhaitent, puisque Nicolas Doucerin est invité. J'espère qu'il sera présent à cette réunion. Séverine Rio, de la région de Bretagne, est invitée aussi. On espère qu'elle sera présente avec nous, etc. Enfin, les invitations sont lancées. Et si vous, qui m'écoutez maintenant, avez souhaité nous rejoindre et en apprendre un peu plus sur ce que nous faisons, sur ce que nous souhaitons, la manière dont nous avons ce désir de rebâtir notre France, mais avec vous et pour vous, à la dimension de l'homme, à la dimension de l'humain, sans prétention et sans intérêt, sans y mêler nos intérêts personnels.
Si vous souhaitez le faire et être présent à cette réunion, et ne serait-ce qu'un instant, pour apprendre et pour nous découvrir, ben vous pouvez me joindre hein, tout simplement, soit par téléphone au 02 56 38 02 56 30. Ah, je vais dire des bêtises, je ne connais même plus mon numéro. C'est le 02 56 38 52 34, ou par l'intermédiaire de Facebook, ou ce qui est le mieux pour pouvoir s'inscrire sur la réunion, sur ma boîte mail, mon courriel est brunosalmon@sfr.fr. À partir de cela, je vous enverrai le lien vers l'outil de cette réunion et nous pourrons échanger entre nous. En tout cas, posez des questions à ceux qui ont des choses à vous dire et à vous proposer pour rebâtir notre pays qu'est la France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que seul on ne peut pas grand-chose, je le sais, vous aussi vous le savez parfaitement. Alors soyons unis pour réussir cette reconstruction et l'avenir de notre pays. Tous, chacune et chacun d'entre vous, je vous assure que je vous suis reconnaissant et vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. J'espère vous retrouver, en tout cas une partie d'entre vous, dès jeudi 23, à partir de 18h30, à l'occasion de cette réunion. Bon début de semaine à vous tous et à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, j'essaierai d'être à la hauteur de vos demandes. À bientôt. Au revoir.